Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier. Et oui, on arrive proche de la fin du calendrier, là ça y est, ça commence à se faire sentir, Halloween arrive bientôt. Aujourd'hui on m'a proposé Horreur sous-marine. Je vous avoue que le film qui m'est instantanément venu en tête c'était Underwater. Mais bon, ça reste un film relativement connu, donc je l'ai passé. Et puis en parlant avec la fabuleuse Lily Nelson qui nous a quand même offert le thème caniche ou encore lapin, elle a réussi à faire ressurgir dans ma mémoire un souvenir de quand j'étais jeune et quand je regardais les VHS de mes parents. Ce souvenir, c'est Mal, mutant aquatique en liberté de son titre français. Un film sorti en 89 que j'avais regardé quand j'étais toute petite parce que j'étais relativement fascinée par la jaquette du film. En vrai, la jaquette, elle a rien d'original, mais pour une enfant de 10-12 ans, bah c'était fabuleux. Je dois vous avouer que j'avais aucun souvenir de ce film, tant il est quand même anecdotique dans le flux d'horreur aquatique. Mais quand même, ça reste un film relativement cheesy, qui fait très plaisir durant les journées pluvieuses avec un petit plaid et un pumpkin spice latte. Et je vous avoue que moi j'ai une affection toute particulière pour ces films que j'ai découverts en VHS quand j'étais jeune. J'ai un petit peu une espèce de Madeleine de Proust qui se crée en moi quand je lance un film que j'ai découvert en VHS. J'ai vraiment ce souvenir instantané de la Mylène de 10-12 ans qui regardait toutes les VHS de ses parents. Mais alors Mal, ça parle de quoi? Mal, c'est un film de science-fiction de Sean S. Cunningham. Son nom vous dit peut-être quelque chose? Eh oui, c'est le fabuleux réalisateur de Vendredi 13-1. Film nul. Je suis désolée Lily, je suis désolée. Enfin, Mal suit un équipage sur une plateforme nucléaire aquatique qui cherche à faire des expérimentations sur les fonds marins et à connaître l'inconnu. Et par expérimentation, ils se mettent à fouiller, à chercher dans les fonds marins afin de mieux les connaître. Et ce, en faisant des photographies, en récoltant pas mal d'informations. Sauf qu'un jour, ils vont tomber sur un monstre, un mutant aquatique en liberté, non identifié. Vous vous en doutez, ça ne va pas très bien se passer, hein. Et ils vont bien sûr mourir en partie à cause de cette créature. Tout est plutôt invraisemblable dans ce film, les personnages ne sont pas désagréables, mais plutôt oubliables. C'est du kitsch, c'est clairement parce qu'on a fait de mieux dans le genre, mais encore une fois, des fois c'est bien. Je vous ai pas conseillé tant de nanars que ça. Donc un film un peu moyen qui nous donne une petite vibe VHS avec un décor de SF complètement carton-pâte. Donc voilà, j'avais envie de vous donner un film un peu moyen, un petit peu nostalgique, sorti de nulle part. Et en vrai, j'aurais pu faire pire. J'aurais pu vous sortir un film aquatique italien. Et là, clairement, là, je vous aurais voulu du mal. Là, finalement, ça va. Enfin, j'espère que cette reco vous aura plu. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle reco. Bonne spooky season!